Bonjour à tous, nous sommes ici devant l'hôtel de police de Toulouse où un hommage solennel est rendu en ce moment même aux 2 policiers tués jeudi dernier sur le périphérique parisien. À l'occasion des obsèques, des policiers, des rassemblements silencieux étaient organisés devant tous les commissariats de France. Autre titre de l'actualité toulousaine, le salon de l'agriculture se tient à Paris. L'occasion de faire le point sur la région Midi-Pyrénées. Enfin, 250 000 ouvrages de 1900 à aujourd'hui. La bibliothèque d'études et de patrimoine de Toulouse, rue du Périgord, rouvre ses portes au public. Une minute de silence dans la cour de l'hôtel de police ce matin. Tous les policiers toulousains en uniforme ou en civil ont voulu marquer leur colère mais aussi leur soutien aux familles des 2 agents de la BAC tués jeudi dernier sur le périphérique parisien. Leur voiture avait été percutée par un chauffard ivre et sans permis de 22 ans. Aujourd'hui, les policiers dénoncent le manque de scrupules de certains individus qui, faute d'assurance ou de permis de conduire, n'hésitent plus à s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre. C'est un phénomène où le refus d'obtempérer, où pour peu de choses à présent, on n'a plus aucun respect ni de l'autorité et encore moins de la vie humaine et du policier en particulier. On fait en sorte que ce ne soit pas trop grave ou en tout cas d'éviter, lorsqu'il y a un choc frontal ou un refus d'obtempérer, les voitures qui vous foncent dessus. Mais on s'aperçoit que c'est de plus en plus fréquent, régulier. C'est très inquiétant pour le policier, pour la police nationale et certainement dans le cadre de l'insécurité par rapport à la population. Au même moment, des obsèques nationales en présence du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur avaient lieu à 11h30 à la préfecture de police de Paris. Manuel Valls avait rappelé il y a quelques jours qu'il est essentiel que police et justice travaillent main dans la main. Ce matin à Toulouse, les policiers ont dénoncé une situation générale inacceptable selon eux, les multiples interpellations des mêmes individus très jeunes et multirécidivistes. Jusqu'à dimanche, le salon de l'agriculture à Paris accueille des milliers d'exposants venus de toute la France. Pour la région Midi-Pyrénées, il s'agit de valoriser la bannière Sud-Ouest France. Associée à la région Aquitaine, elle propose depuis un an 900 produits agréés. C'est une véritable opération de promotion commerciale, comme l'explique Martin Malvy. L'image Sud-Ouest France, véhiculée à travers une bannière, est un élément de promotion commerciale. Avec une question et une contrainte, c'est que tous les produits qui sont vendus sous l'étiquette, sous la bannière Sud-Ouest de France, doivent être des produits référencés, de qualité, traçabilité. La bannière Sud-Ouest France permet de valoriser les produits à l'international, notamment en Chine, où le marché est porteur. Ça, c'est des stratégies j'allais dire commercial et de développement, qui permettent de regrouper des forces, d'utiliser des synergies. Et Martin Malvy le dira mieux que moi, et le vice-président question agricole, c'est aller en Chine avec un gros potentiel, une base la plus large pour offrir des produits et répondre au maximum aux attentes d'un marché chinois qui regarde la France avec intérêt, qui cherche aussi au travers de tous ces produits à acheter un bout de France, de culture, d'alimentation. Donc c'est très important de pouvoir se regrouper. Pour les agriculteurs, la priorité reste les associations entre les entreprises, car au-delà d'une volonté politique, la bannière Sud-Ouest France doit devenir une fédération entre producteurs. C'est une volonté politique. Aujourd'hui, il y a un gros travail de fond à construire. Il ne faut pas rapprocher que la volonté politique, il faut rapprocher les entreprises. Et l'intérêt, c'est qu'il y ait des liens qui se créent entre nos entreprises du Sud-Ouest. Et là, il y a vraiment quand même beaucoup de chemin à faire. Vin, volailles, fruits, légumes ou produits laitiers, 13 familles de produits ont rejoint la bannière Sud-Ouest France depuis sa création il y a un an. Cela devrait représenter plus de 1000 produits d'ici le printemps 2013. Les 170 salariés de Motorola vont recevoir une lettre de licenciement d'ici vendredi. Le site toulousain fait les frais de la politique d'économie lancée par Google lors de son rachat de Motorola, préférant se recentrer leur activité sur les États-Unis. L'entreprise Spanghero tourne au ralenti. Le site fonctionne à 20% de sa capacité pour la branche transformation de viande et à 40% pour la préparation des plats cuisinés. Des tests sont encore en cours, ce qui rend les acheteurs plutôt frileux.
Je veux qu'on travaille sur la question d'alternatives politiques parce que la politique sociale libérale au niveau national et son accompagnement au niveau local nous mènent tout simplement dans l'impasse. Jean-Christophe Célin se verrait bien à la tête d'une liste Front de gauche en 2014. Tout comme Jean-Luc Mélenchon, interviewé dimanche sur le sujet, il souhaite une liste autonome à Toulouse au premier tour. Le Parti socialiste, de toute façon, ne sera pas en capacité de rassembler 51% au premier tour. Donc il va bien falloir trouver, y compris des gens sur la gauche du Parti socialiste qui vont rassembler sur la base d'une orientation. Au premier tour, on discute de la question de l'orientation, des choix politiques, et au deuxième tour, on l'élimine. Et en l'occurrence, on éliminera la droite et l'extrême droite. Pour Pierre Lacaze, la question arrive bien trop tôt et n'est que la déclaration d'une entité du Front de gauche qui en compte 9. Il y a un avis là du parti de gauche qui est un des petits partis à gauche. Au premier ou deuxième tour, il faut le rassemblement à gauche. Pour maintenir la ville à gauche, sur 43 ans, il y a une expérience que de 5 à 6 ans de municipalité de gauche à Toulouse. Donc il y a ceux qui voudront poursuivre cette expérience et ceux qui voudraient laisser la ville à la droite. Nous, on n'en sera pas. Le Parti communiste français travaillera sur du contenu et travaillera à maintenir à gauche la ville de Toulouse. Les élus communistes comptent tirer un bilan de l'action municipale fin mars, mais d'ores et déjà la ligne fixée par le parti lors de son dernier congrès est claire. Pour les municipales, le PC souhaite favoriser les accords avec le PS. Pour les riverains de la place des Carmes, question réseau, on est à saturation. Aux 9 antennes déjà présentes sur la place s'ajoute un projet d'implantation de Free sur 7 immeubles. Muriel Verber habite juste en face. Elle a monté le collectif des Carmes pour dire stop. Nous demandons déjà qu'il n'y ait pas 3 antennes de plus en face. On a une école dans cette rue qui est une école maternelle et donc les enfants sont encore plus sensibles aux problèmes de radiation. Nous ne sommes pas du tout contre les antennes relais, mais pour qu'elles soient réparties. En 15 jours, la pétition du collectif a recueilli 340 signatures. Côté politique, c'est le groupe Europe Écologie Les Verts le plus impliqué contre ces implantations. Mais faute de cadre législatif adapté, il dénonce le passage en force des opérateurs. Vu qu'ils ont quasiment tous les pouvoirs aujourd'hui et qu'on les laisse faire, on est hyper démunis et ça c'est quand même grave puisqu'on est quand même des représentants aussi des citoyens et même les élus qui sont représentants des citoyens ont aucun pouvoir, tout comme les citoyens, face à des opérateurs privés quand même. Donc on voit bien là qu'il y a quand même un souci dans la législation. La mairie a mis en place un moratoire pour les implantations sur les bâtiments publics. Le 18 rue des Prêtres est un immeuble privé et une antenne rapporterait 1 500 à 2 500 € par an à une copropriété. Quant à Free, l'opérateur s'est montré injoignable sur le sujet. Des ouvrages anciens de près de 300 ans, des reliques historiques du patrimoine de la région Midi-Pyrénées. Un trésor que conserve jalousement Alexandre Jury de la bibliothèque rue du Périgord. Le port des gants, effectivement, est recommandé pour la manipulation de ce genre de documents. Ces ouvrages uniques, vous ne pourrez pas les emprunter. En revanche, et c'est la nouveauté du lieu, vous pourrez les consulter sur le site internet rosalis.bibliothèque.toulouse.fr ou alors vous pourrez emprunter un catalogue de près de 30 000 documents de tous les domaines, art, littérature ou sciences. On voulait vraiment rendre un nouveau service aux lecteurs. On savait très bien que certains lecteurs n'ont pas la possibilité de venir travailler sur place et ont besoin de pouvoir emprunter nos ouvrages pour pouvoir travailler chez eux. Voilà, donc on avait déjà cette idée depuis quelques années, sauf que le bâtiment datant des années 30 n'est pas forcément très adapté à cette situation de prêt. D'autre part, beaucoup de nos lecteurs qui viennent travailler sur place souhaitent avoir du calme, donc il fallait qu'on puisse ménager à la fois les lecteurs qui viennent travailler et à la fois cette demande de prêt. La bibliothèque d'études et du patrimoine a aussi pensé un endroit d'exposition contemporain, tout un catalogue de nouveautés et une volonté de partager avec les Toulousains. Dépose des 12 cloches ce matin de l'église de Pauillac. L'une d'elles date de 1598, les autres de 1865. Direction le Tarn pour ces mastodontes d'airain afin d'y subir un toilettage, voire un lifting général. Vous pourrez entendre à nouveau le carillon à partir de juin 2014.